Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Rider TV. Cette semaine, on bouscule un petit peu le programme et on va parler d'un sujet d'actualité, à savoir notre petit ami le compteur Linky. Est-ce que c'est quelque chose de correct? Est-ce que c'est réglo? Ou alors est-ce qu'on a affaire à une gigantesque arnaque organisée par l'État et Enedis? C'est ce qu'on va voir juste après le jingle. C'est parti! Nous voilà de retour. Alors, ce fameux compteur, à la base, il avait été annoncé comme conseiller pour permettre aux Français de mieux gérer et de réduire leur consommation d'électricité. Au final, il a été rendu obligatoire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est quand même 32 millions de compteurs qui ont été installés en grande majorité chez des gens qui n'ont rien demandé, chez qui on a forcé l'installation en leur disant c'est obligatoire, mais c'est gratuit. Si vous le faites après le délai imposé, ça va vous coûter de l'argent de votre poche. Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité. Ils se sont dit, on a la pause et l'installation gratuite. Allons-y. Si ça nous permet, effectivement, comme l'État le dit, de réduire nos dépenses énergétiques, c'est tout bénef pour tout le monde. Au final, le 31 mai, retenez bien cette date, on en parle en fin de vidéo. Le Parisien sort une bombe, sort un article disant que le compteur sera finalement à la charge des Français, qui ne sera pas pris en charge par l'État et par Enedis, et que c'est les Français qui le paieront à hauteur de 130 euros. Pour rappel, Enedis est une société anonyme. Ils ont une mission de service public. Donc ça veut dire que l'État leur a confié une mission, à savoir apporter l'électricité chez chaque foyer qui en fait la demande sans aucune discrimination et de la meilleure manière possible. Alors, ce compteur Linky, finalement, on en est où? Ce qu'il faut savoir avec Enedis, c'est qu'Enedis est une entreprise qui appartient à la maison mère EDF. EDF, au niveau du capital, il est divisé de la façon suivante. L'État en est actionnaire à hauteur de 83,6%. Le reste des parts étant détenu par des actionnaires privés, des salariés ou divers investisseurs. Et quel est le but premier d'une entreprise? C'est tout simplement de dégager des profits, des bénéfices, parce que sinon elle mettrait la clé sous la porte. À la base, Linky devait être financé en totalité par les économies réalisées par Enedis. Donc les économies, elles sont toutes simples. Le fait que le technicien n'ait plus à venir chez vous pour faire un relevé de compteur, le fait que tout puisse être fait à distance, donc c'est des économies de carburant, de véhicules, d'entretien. Et selon Enedis, ça représente plusieurs millions d'euros. Honnêtement, et en toute franchise, ça me paraît un petit peu aberrant que ces économies, aussi importantes soient-elles, soient reversées entre guillemets aux clients. Dans ce genre de boîte détenue en majorité par des actionnaires, quand il y a de l'argent qui rentre ou des économies qui sont réalisées, c'est de l'argent qui est rétrocédé aux différents actionnaires. On ne va pas se le cacher. De plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un petit article Wikipédia. Donc vous pourrez regarder, je vous mettrai le lien en description. Vraiment intéressant. Je vous le lis. Dans une délibération en date du 2 juillet 2014, la Commission de régulation de l'énergie définit un mécanisme de différé tarifaire et accorde à Enedis une autorisation de financement de l'investissement avec un engagement sur 10 ans. Le taux de rémunération spécifique des investissements liés au déploiement de Linky est fixé à 7,25% par an et pourra atteindre 10,25% par an si les objectifs du projet sont atteints. Ce financement sera répercuté intégralement sur la facture de l'utilisateur lorsqu'Enedis sera en mesure de réaliser les gains attendus, c'est-à-dire en 2021. Cette phrase, elle est vraiment claire comme de l'eau de roche. Elle nous dit bien que ce sera répercuté sur la facture finale du client. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Alors en ce moment, Linky, tout le monde en parle. Et comme beaucoup d'entre vous, hier, je suis tombé sur l'émission d'Hanouna où ils ont invité le grand patron d'Enedis pour justement tenter de rassurer les clients. Ce monsieur, aussi gentil soit-il, on lui a posé des questions simples, à savoir, est-ce que le coût de Linky va être répercuté sur le client final? Oui ou non? Pendant toute son intervention, il n'a fait que tourner autour du pot sans apporter de réponse claire et précise. Oui, ça va être répercuté sur le client final. Non, ça ne sera pas répercuté sur le client final. Il a passé son temps à nous parler des installations, des chiffres d'Enedis, du nombre d'employés, enfin, de tout sauf du sujet principal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de tout ce qui est arnaque et escroquerie,
Le meilleur moyen pour un escroc de ne pas se faire repérer, c'est de créer des histoires dans l'histoire pour brouiller les pistes. Comme ça, vous n'êtes plus concentré sur le sujet principal, à savoir compteur Linky payant ou pas. Là, on vous met sur des voies différentes où on vous fait penser à plein de trucs différents pour que vous perdiez votre objectif de vue. Le plus intéressant dans tout ça, c'est encore une fois un morceau de l'article de Wikipédia que je vais vous lire. En janvier 2018, la Cour des comptes réévalue le projet à 5,7 milliards d'euros, dont 5,39 milliards pour la part d'Enedis, soit 130 € par compteur qui se répartissent en un tiers pour la fabrication, un tiers pour la pose et un tiers pour le reste du dispositif. Elle calcule que la rentabilité du déploiement à partir des économies réseau est médiocre et que le mécanisme de différé tarifaire entraîne un surcoût pour les usagers de 506 millions d'euros. Le 29 juin 2018, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, demande à Enedis de modifier sa stratégie de déploiement et de revoir les coûts de l'opération afin d'assurer une meilleure transparence et d'être attentif aux personnes se prévalant d'électrosensibilité. Il rappelle que il est de responsabilité des pouvoirs publics de rémunérer au juste niveau Enedis pour le déploiement industriel de grande ampleur. De plus, il est prévu que le remboursement de l'emprunt par les utilisateurs n'est pas prévu avant 2022. Le remboursement n'est pas prévu par les utilisateurs avant 2022. Donc il est bel et bien prévu. Et alors finalement, ce compteur, on le paye ou pas? Au moment où j'écris cette vidéo, on ne sait toujours pas si oui ou non on va devoir payer ce compteur. Tout le monde se renvoie la balle. Enedis et l'État assurent que non, quand tous les journaux disent que oui, et c'est prouvé. Mais attention, il y a une subtilité dans tout ça. Et je pense que c'est ce qui est important. La ministre déléguée à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, a assuré mardi 1er juin 2021 que les consommateurs ne paieront pas plus au titre de Linky. Ils ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky, a-t-elle souligné à l'Assemblée nationale. Alors en fait, leur astuce est la suivante. Ça va sûrement faire baisser les consommations énergétiques des foyers. Sauf que cette réduction des coûts sur les factures, personne ne va la voir, puisqu'ils vont utiliser les économies que les clients sont censés réaliser pour financer tout ou partie de leur fameux investissement de 5 et des milliards d'euros. Le but, c'est de noyer le poisson. Donc, les journaux qui vous disent que oui, c'est le client final qui va la payer, la facture, ont raison. L'État et Enedis qui vous disent non, ça ne va pas être répercuté sur le client final, ils ont un petit peu raison également, puisqu'ils ne vont pas vous prendre d'argent supplémentaire, mais ils vont prendre l'argent que vous auriez dû économiser. Si vous avez une réduction de 10 € sur votre facture d'électricité due à la pause de Linky, ces 10 € là, vous n'en verrez pas la couleur. Vous paierez toujours le même montant au niveau de vos factures. Alors en fait, la subtilité, elle est simple. Puisque quand on analyse ce que ce beau monde nous dit, c'est qu'en effet, Enedis prévoit bien qu'il y ait des baisses de facturation chez les clients. Mais malheureusement, les clients n'en verront pas la couleur. Ils n'auront pas de surcoût sur leur facture pour financer Linky, mais ils ne verront pas non plus la couleur de l'argent qu'ils ont économisé, puisque l'argent économisé servira à financer la fabrication des Linky, la pose, l'entretien et tout ce qui va avec. Alors pour moi, la question est-ce que le compteur Linky est à la charge du client final ou pas? La réponse, elle est simple, c'est oui. Ce sera toujours à la charge du consommateur final. Enedis et l'État ne sont pas philanthropes et le but de leur travail n'est pas de faire en sorte que les Français soient contents avec l'installation d'un nouveau compteur tout beau, tout neuf. Il y a forcément quelqu'un qui va devoir payer au final et ce quelqu'un, c'est toujours la personne qui est en bout de chaîne, c'est le client, le consommateur final. Ce compteur, on va le payer, peu importe le procédé. C'est tellement abstrait, Enedis, l'électricité, le gaz, qu'on ne sait même pas en gros ce qu'on paye, ce qu'on facture. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent en fait. C'est très opaque. Et au final, on ne saura jamais vraiment la vérité, à quelle hauteur chaque foyer français a participé au financement de ce fameux Linky.
Surtout qu'en plus, les Français n'ont strictement rien demandé. C'est comme les éoliennes, on n'a rien demandé, ça nous a été imposé, on n'a rien eu à dire et aujourd'hui, c'est aux Français, au consommateur final de payer la facture. Et ça, je suis désolé, mais c'est injuste. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire parce qu'au final, dans le fond et la forme, c'est pas clair du tout. Au début de la vidéo, je vous parlais justement du Parisien et de la boîte de Pandore qu'ils ont ouvert avec le compteur Linky. Ils savaient très bien que les gens allaient monter au créneau, que tout le monde allait péter les plombs parce qu'on est déjà taxé de partout, il y a des impôts dans tous les sens, on passe notre temps à payer et là, on doit encore payer. Et au bout d'un moment, le français, il en a marre parce que c'est pas une vache à lait, c'est pas un porte-monnaie. En début de vidéo, je vous disais tout simplement pourquoi le Parisien a sorti cet article le 31 mai. N'oubliez pas et gardez en tête qu'on est sur le début d'une campagne présidentielle. Le 31 mai, si je ne dis pas de bêtises, c'était le jour de démarrage officiel de la campagne présidentielle. Donc, gardez toujours en tête que s'il y a des infos qui sortent à des moments précis, c'est pas pour rien. Après, on évite de parler de politique sur la chaîne, je ne suis pas assez calé à ce sujet. Le consommateur final n'aura jamais son mot à dire. Les factures continueront d'augmenter, les coûts des abonnements continueront d'augmenter, ce sera toujours flou et toujours opaque. C'est des sociétés qui continueront à gagner de l'argent quoi qu'il arrive, parce que ce service, ce besoin-là est vital. Normalement, à partir de la semaine prochaine, ça devrait rentrer dans l'ordre. On devrait revenir sur notre sujet traditionnel, à savoir les arnaques et les escroqueries sur Internet. Merci à vous d'être fidèles à la Rider TV. Sachez que c'est stressant, mais c'est un vrai plaisir de réaliser ces vidéos, d'échanger avec la communauté, de répondre à vos questions. Et honnêtement, je suis vraiment très heureux de faire ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. On se voit mercredi prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut!